Les prénoms et appellations de cet étudiant Ye, de Huaiyang, manquent à ma mémoire. Que ce fût prose ou poésie, il était incomparablement le meilleur de son temps, ce qui ne l'empêchait pas de tirer toujours le mauvais numéro au concours. Il advint que Ding Montegru, à l'est des Passes, fut nommé à la direction de la sous-préfecture. Émerveillé par les compositions de Ye qu'il avait eu l'occasion de parcourir, il l'invita à un entretien dont il fut enchanté. Il fit assurer ses frais, dits d'éclairage, par les services publics et lui donnait souvent de l'argent ou des provisions pour contribuer à la subsistance de la famille. Au moment des épreuves terminales de classement, le sous-préfet vanta ses talents auprès du directeur de l'éducation, l'examinateur en chef, avec tant d'éloquence que Ye fut placé en tête de la promotion. Son Excellence entretenait les plus grands espoirs au sujet de Ye. À l'issue des épreuves de la licence, il demanda à voir le brouillon de sa dissertation, qu'il lut en scandant le rythme de sa prose avec des soupirs d'admiration. Contre toute attente, Ye ne figurait pas sur le panneau où l'on affiche la liste des lauréats. Le destin entendait démontrer les limites de la condition humaine par cette copie mal aimée. Ce fut une déception, où Ye laissa des plumes. Il s'en revint abattu, honteux d'avoir trahi les espoirs que son ami et protecteur mettait en lui. Il dépérit au point de n'avoir plus que la peau sur les os et l'air figé d'une idole de bois. Dès qu'il l'apprit, le sous-préfet le fit venir et s'efforça de le réconforter. Le jeune homme était en larmes. Elle n'arrêtait pas de couler. Apitoyé, le sous-préfet lui promit de l'emmener à la capitale, au nord, lorsqu'au terme de sa charge, il aurait à y présenter le rapport triennal de ses activités. Profondément touché et plein de reconnaissance, Ye prit congé et retourna chez lui, décidé à condamner sa porte et à ne plus sortir. Mais on ne sait comment, il tomba malade et dut s'aliter. Ding ne cessait de prendre de ses nouvelles et de lui faire administrer 1000 remèdes qui restaient malheureusement sans effet. C'est alors que le sous-préfet fut démis de ses fonctions pour s'être opposé à ses supérieurs. Renonçant à la carrière et s'apprêtant à rentrer au pays de ses aïeux, il fit parvenir au bachelier une missive dont la substance était la suivante. J'avais fixé la date de mon retour dans l'Est. Si je l'ai retardé, c'est que je t'attends. Le jour où tu arriveras, si c'est le matin, nous partirons le soir même. On lui avait porté le message au lit. La lettre en main, Ye sanglota et confia au messager cette réponse. Le mal a pris une tournure grave, qui ne laisse aucun espoir d'une prompte guérison. Pars avant moi, je t'en prie. Le messager rapporta les mots de Ye, mais Ding ne put se résoudre à partir seul. Il l'attendit patiemment. À peine quelques jours plus tard, le portier annonçait l'arrivée soudaine de Ye. Ravi, Ding se porta à sa rencontre et s'enquit de l'état de sa santé. « Si tu savais combien je me suis tourmenté de t'avoir fait attendre si longtemps à cause de cette stupide maladie. Heureusement, je peux désormais suivre tes pas. » Ding plia bagage et partit avant l'aube. Arrivé au pays, il demanda à son fils de traiter Ye en précepteur. Ils furent dès lors ensemble du matin au soir. Le garçon se prénommait Zai Chang, et, n'ayant pas 16 ans à l'époque, il ne savait pas encore composer, mais était d'une intelligence exceptionnelle. Il lui suffisait de lire 2 ou 3 fois un modèle de dissertation pour ne plus rien en oublier. Au bout d'1 an, il était capable d'improviser au fil du pinceau.
il fut admis à l'école de la sous-préfecture en qualité de bachelier, d'autant plus facilement qu'il avait le soutien du prestige de son père. Yeu recopia tous les travaux qu'il avait composés au cours de sa vie dans la préparation de la licence, et les lui fit étudier. Aucun des deux sujets sortis au concours n'y manquait. Le fils de Ding reçut le deuxième. « Mon fils s'est fait un nom grâce au modeste surplus de tes talents, » dit un jour l'ancien sous-préfet à Yeu. « Il est inacceptable que la cloche qui donne le la reste indéfiniment délaissée. »« Sans doute le destin le veut-il ainsi, » répliqua Yeu. « Ce qui suffit à combler mes vœux, c'est d'avoir puisé dans la réserve de bonheur de ton fils, pour souffler à tout vent la réputation de mes compositions, et montrer à tous que la valeur du combattant n'est pas en cause dans ces échecs à mi-chemin de ma vie. D'ailleurs, avoir trouvé un ami qui vous comprend laisse un lettré sans regret. Pourquoi faudrait-il rejeter la robe de toile écrue du roturier pour entrer dans la foire d'empoigne de la carrière ? Comme son séjour se prolongeait, son hôte s'inquiétait des conséquences de l'absence de Yeu à l'examen triennal, auquel étaient soumis les bacheliers. Elle l'aurait privé de la possibilité de se présenter à nouveau au concours de la licence. Mais chaque fois que Ding l'engageait à retourner dans sa province, Yeu prenait un air triste et si malheureux qu'il n'osait insister. Ding chargea donc son fils de remettre la somme nécessaire à l'obtention d'une dispense, quand il se rendrait à la capitale pour le concours du doctorat. Ce dernier remporta encore une fois la victoire au Palais du Sud, et, paré du grade de docteur, obtint une charge de préposé aux affaires dans un ministère. Il emmena son précepteur dans son nouveau poste et vécut avec lui. L'année suivante, Yeu entra dans l'enclos du Nord des épreuves de licence, et, enfin, fut recommandé en vue de l'obtention du grade. Il advint que le fils Ding fut envoyé au Henan remplir des tâches d'examinateur. Aussi proposa-t-il à son ancien précepteur : « Ce déplacement ne me conduira pas bien loin de votre village natal, maître. Maintenant que la constance et vos efforts vous ont mené à l'empyrée du succès, revenir au pays en habit de brocart ne saurait qu'apporter l'occasion de se réjouir. » Yeu accepta avec joie. On choisit l'un des premiers jours fastes pour se mettre en route. Aux frontières de Huaiyang, le fils Ding fit raccompagner Yeu à cheval jusque chez lui par un serviteur. Arrivé devant sa propre maison, il trouva l'entrée à l'abandon et les lieux lugubres. Hésitant, il se présentait devant le jardin quand il aperçut sa femme qui sortait, un van à la main. À sa vue, elle lâcha ce qu'elle tenait et s'enfuit, l'air effaré. « J'ai enfin accédé aux honneurs !» lui cria Yeu sur un ton peiné. « Il y a bien 3 ou 4 ans que nous ne nous sommes vus. Comment se fait-il que tu ne me reconnaisses plus ?»« Mais il y a longtemps que tu es mort !» protesta l'épouse en secouant la tête. « Comment peux-tu encore parler d'honneur ? Quels honneurs ? Si nous avons gardé si longtemps ton cercueil, ce n'est que parce que nous étions pauvres et notre fils encore petit. Maintenant que l'aîné s'est établi, on va pouvoir procéder à l'enterrement. Je t'en prie, n'effraie donc pas les vivants par ces manifestations insolites. » Décontenancé à ce discours, Yeu, la mine défaite, entra non sans hésitation, et, découvrant la bière qui trônait solennellement dans la salle, il s'effondra et s'évapora, pour ainsi dire, sous les yeux de son épouse interloquée. Il ne laissait que costume, bonnet, chaussettes et socs, telle une chrysalide abandonnée.
En proie à une violente émotion, sa femme avait ramassé les vêtements qu'elle serrait dans ses bras, secoués de sanglots déchirants. De retour à l'école, le fils de Yeu, apercevant un équipage à la porte, s'informa du visiteur et se précipita, effaré, afin de prévenir sa mère. Essuyant ses larmes, elle lui conta l'extraordinaire suite d'événements. Puis, en interrogeant l'escorte, il obtint de plus amples détails sur cette fin renversante. Au récit que lui en fit le serviteur à son retour, le fils Ding pleura à en avoir le plastron de son habit trempé. Il fit aussitôt atteler pour se rendre auprès de la dépouille de son maître, vida sa bourse pour financer l'enterrement et le conduisit à sa dernière demeure selon les rites qu'observe un fils plein de piété. Ding laissa une somme importante au fils de Yeu et engagea un précepteur pour le guider dans ses études. Il plaida en sa faveur auprès du directeur de l'éducation et, dès l'année suivante, admis au grade de bachelier, le fils Yeu était inscrit à l'école officielle de la sous-préfecture. Le chroniqueur de l'étrange. À suivre l'ami intime qui nous comprend, l'âme en oublierait donc la mort? Qui n'est pas resté sceptique à l'écoute d'histoires pareilles? Mais pour ma part, je demeure profondément convaincu que c'est possible. N'avait-elle pas abandonné son corps près de l'oreiller, cette gracieuse fille dont l'âme s'en était allée rejoindre l'ami, dont le cœur vibrait à l'unisson du sien? Les vrais amis que 1000 lieues séparent, ne retrouvent-ils pas en rêve le chemin qui les conduit l'un à l'autre? À plus forte raison quand il s'agit d'un virtuose de la composition et de l'écriture, d'un lettré qui vous vide son cœur et ses entrailles, d'un artiste aux plus hautes aspirations, dès lors que l'ami pénètre au plus intime de ce qu'il y a de vital en nous. Hélas, il était difficile de prévoir la suite funeste de cette rencontre. Il en reste le souvenir navrant d'une ombre trop tôt disparue, et d'un noble caractère qui était digne d'affection. On ne peut que se gratter la tête, perplexe, en soupirant devant l'aigre poisse qui s'attache à ce personnage, qui doit, lui aussi, s'attirer les sarcasmes des fantômes. Chaque poil de la barbe contribue à la laideur du raté, qui essuie des échecs répétés. Le texte du recalé mis à l'écart paraît criblé de fautes. Jamais sort ne fut plus pitoyable que celui de Bien He, l'inventeur d'une pierre sans pareille, 2 fois méconnu et mutilé. Sans l'expert Bolle, comment éviter la confusion du commun avec l'exceptionnel? L'écriture s'était effacée des cartes de visite qu'il avait gardées 3 ans sur lui. Il avait eu beau s'incliner avec espoir, pour lui, le monde était dépeuplé. Mieux vaut marcher ici-bas les yeux fermés et s'en remettre à la volonté du grand transformateur. Le monde ne manque pas de gens remarquables, qui échouent néanmoins, tout comme le bachelier Yeu. Mais comment espérer le retour d'un Ding Lingwei qui leur servirait d'exemple à la vie, à la mort?